Quelle joie, hein? Quelle joie de prendre des baptêmes, quelle joie de voir des personnes s'engager avec Jésus. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, vous savez. Et, nous croyons vraiment qu'il y a des grandes choses qui arrivent sur ce pays, sur cette Europe et sur ce monde. Nous croyons vraiment qu'il y a un grand réveil spirituel qui est en train de se préparer, qui arrive, qui prend place. Nous croyons vraiment. Et une chose dont moi je suis vraiment certain, c'est que ce réveil spirituel va amener un vent de repentance, de conversion, comme le monde n'en a jamais connu. J'entendais c'est un frère qui est déjà décédé il y a déjà des années, un Américain, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, controversé ou pas, peu importe. Il s'appelait Bob Jones. Et vraiment avec un don prophétique très très fort, avec vraiment des visions extraordinaires. Il a vu des anges, je ne sais pas combien de fois, Dieu lui a parlé, Jésus est venu le voir, je ne sais pas combien de fois. Et il disait que dans les dizaines d'années à venir, mais il ne savait pas exactement quand, donc il disait 10, je ne sais pas, 10, 20, 30, il n'en savait rien. Mais dans les décennies à venir, et c'était vers 2010, dans les décennies à venir, il disait, il voyait 1 milliard de jeunes se donner à Jésus. Il avait vu en vision 1 milliard de jeunes se donner à Jésus. Waouh! Et il disait ça avec une telle assurance. Il était vraiment sûr de sa vision. Et c'est vraiment extraordinaire de savoir que Dieu est en train de le faire. Dieu veut vraiment, vraiment toucher beaucoup de gens. Parce que ce que Dieu veut, là-haut, ce n'est pas juste une petite famille. Ce n'est même pas une grande famille. C'est une famille énorme. Il veut plein d'enfants, il veut plein d'amis près de lui. C'est le désir du Père. Vous savez que le désir du Père, c'est que nous soyons avec lui. Pas juste pour les vacances, pas juste pour notre vie, mais pour l'éternité. Il veut que nous soyons toujours avec lui. Et je vous disais la semaine dernière, en introduction d'une nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Un cœur qui prépare le réveil », je vous disais, on va vraiment regarder un personnage biblique qui s'appelle David. David a été un roi, donc on trouve son histoire dans l'Ancien Testament. David a été un roi, le deuxième roi du peuple d'Israël de l'époque. Il a été un roi vraiment dont on nous dit qu'il était selon le cœur de Dieu, que son cœur était un cœur selon le cœur de Dieu. Okay? Ça veut dire que David était un homme comme nous, mais son cœur était différent. Bon, ça n'empêche pas que David a fait après, dans le reste de sa vie, des boulettes, comme tout le monde. Il a fait des erreurs, parce qu'on en fait tous. Si, vous n'avez pas l'air convaincu, mais moi je vous dis qu'on en fait tous. Ça, c'est notre côté humain. Mais gloire à Dieu, Dieu a porté nos fautes et Dieu nous transforme. Donc on est censé de faire de moins en moins de boulettes, ok? Je ne vous mets pas la pression, mais on est censé de faire de moins en moins d'erreurs avec la vie qui avance. Mais voilà, son cœur était différent. Et je vous ai expliqué la semaine dernière, je vous ai dit, voilà, on a deux rois qui se succèdent. Le premier, c'est Saül, c'est le tout premier roi, la toute première personne qui a été roi en Israël, c'est Saül. Et puis on a David. Et ces deux rois sont totalement différents. Je vous disais la semaine dernière, on voit dans leurs histoires, ces deux récits se trouvent dans l'Ancien Testament, on voit dans les deux histoires que ces deux hommes ont été choisis par Dieu, ou un par le Saint-Esprit. Ils ont vu de grandes choses, ils ont été des guerriers valeureux, ils ont été courageux, ils ont vu des victoires, ils ont entendu des prophéties, ils ont même été eux-mêmes utilisés par Dieu pour annoncer des paroles prophétiques, etc. Vraiment, Dieu les a utilisés l'un et l'autre. Mais il y a une différence majeure entre Saül et David, c'est au niveau du cœur. Saül n'est pas du tout un gars selon le cœur de Dieu, et ce n'est pas un jugement que je pose, c'est ce que nous lisons dans son récit de vie. Il a un cœur qui malheureusement n'est pas dirigé à suivre Dieu, à faire sa volonté, il n'a pas cette recherche personnelle, alors que David, c'est tout l'inverse. La Bible nous décrit David comme un gars qui passe son temps à chercher Dieu. Et je vous ai lu ce passage la semaine dernière qui dit que, donc c'est Dieu qui dit ce témoignage, c'est Dieu qui parle, il dit « J'ai trouvé mon serviteur David qui accomplira toute ma volonté ». Et c'est tellement parlant, on doit réfléchir à ça. C'est-à-dire que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut quelqu'un qui ait le cœur selon Dieu. Vous me suivez? Si on a ce désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir, il faut avoir un cœur qui est selon son cœur. Alors nous savons que c'est le désir de Dieu de sauver plein de gens. C'est le désir de Dieu qui est un grand réveil. Yes!
Mais donc, c'est notre devoir à nous de voir si notre cœur est aligné ou pas avec le sien. Ben ouais, si on veut que sa volonté s'accomplisse, si sa volonté c'est d'avoir un grand réveil, eh bien, on doit s'inquiéter. Dire, Seigneur, est-ce qu'on est aligné? Est-ce que je suis aligné avec ton cœur, Seigneur? Est-ce qu'on est en harmonie? Est-ce que, Seigneur, comme là je suis, est-ce que je suis assez malléable dans tes mains pour que tu puisses m'utiliser? C'est ça la question. Est-ce que je me laisse assez faire? Est-ce que je suis assez docile? Et aujourd'hui, eh bien, on va regarder un premier point. Alors, je vais essayer d'être rapide pour que ce ne soit pas trop long. On va regarder un tout premier point qui est la perspective selon le cœur de Dieu. On va utiliser la vie de David, la manière dont il s'est comporté dans ses combats. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et on va voir la manière dont David voyait les choses. Et s'il a effectivement le cœur selon Dieu, il faudrait peut-être qu'on voit les choses de la même manière. Vous êtes avec moi? Vous allez voir, c'est intéressant. En le préparant, j'étais à un moment là tout seul, j'ai dit « Purée, c'est bon ». Je vous assure, ma fille était en bas quand j'écrivais. Hein, Sephora, elle est où? J'ai dit « Purée, c'est bon ». J'étais entraîné, c'est pas que ce que je disais était bon, mais ce que la Bible dit, les vérités qu'on en tire, c'était vraiment bon. Donc je vous dis à l'avance, je trouve ça super bon. Oh, merci Jésus. On va regarder au combat, ok? David est un homme qui a eu beaucoup de combats. Il a mené beaucoup de guerres, il s'est beaucoup battu. Mais la toute première de ces batailles, dont on nous parle, une bataille vraiment visible, que tout le monde a vue, c'est Goliath. David et Goliath. Et franchement, de cette simple bagarre, de cette rencontre entre le bien et le mal, entre David et le camp adverse, on peut tirer des vérités puissantes. Je vous assure, c'est vraiment puissant. Parce que nous aussi, nous faisons face à des combats, non? Alors, c'est vrai. Ce qui est bizarre, c'est que nous, ou presque tous nos combats sont très humains, vous ne trouvez pas? Ou du moins, on voudrait nous faire croire, et même dans les milieux chrétiens, on nous fait croire que tout ça est très humain. J'explique. La maladie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste humain. Je ne vois pas ce que c'est un combat spirituel. Je ne vois pas ce que ça concerne Dieu. Beaucoup de gens pensent ça. La solitude. Il y a plein de gens qui pensent juste que c'est un état d'esprit. On peut se sentir triste. La pauvreté. L'esprit de pauvreté. Tellement de gens pensent que c'est juste des choses de la vie. Et je peux vous en citer plein, des addictions, la colère, la haine, la tristesse, la mornitude. J'ai été vérifié, c'est français. Je le savais, j'ai été vérifié. Seigneur, merci. C'est le fait d'être morne. Je le fais bien, le morne. Voilà, ça c'est le morne. C'est le gars qui traîne les pattes, qui traîne les pieds. C'est une tristesse presque excessive et tout le temps. Être morne, un état de mornitude, c'est vraiment, tout est triste, tout est nul. Enfin, c'est presque de la dépression. La lassitude. Être dans les plaintes tout le temps. Je vous cite que des trucs qui sont tout humains. Hein. Et le truc, c'est qu'on prend tout cela, on y fait face tout le temps, mais on y fait face humainement. Et c'est peut-être le problème. C'est peut-être le problème, en fait. Beaucoup de croyants, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens pensent qu'à toute cette liste, il y a des solutions humaines. En fait, c'est ce que la vie nous montre, en fait. Le monde, la vie, avec les années, avec les découvertes, n'a fait que trouver des solutions. On va appeler ça des sparadraps, parce que ce n'est pas vraiment une solution, on ne guérit pas vraiment, mais on a trouvé des moyens pour que ça aille bien quand même. Vous me suivez? On a trouvé à toutes ces choses, et on pourrait vraiment passer tous les points que j'ai cités, on pourrait trouver que ce soit de la part du gouvernement, de la part des aides qui sont mises en place, on a trouvé des tas de choses pour aider les gens, pour que même le chrétien ne voit plus ça comme des combats spirituels, mais se dise, tu sais, c'est la vie, c'est pas facile, la vie c'est un combat, mais plus spirituel, ça n'a plus rien à voir. Mais non, tu sais, maintenant on sait, on a fait des découvertes quand même avec la science, on sait que, la maladie, c'est quelque chose de normal, c'est parfois dans nos gènes, c'est attaché à nous, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'univers, quoi. Et c'est faux, en fait. En fait, tout ça est faux. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des démons derrière tout.
Parce que j'entends déjà le glissement de terrain. Ah, mais alors on va tout démoniser. J'ai mal de tête, c'est un démon. J'ai mal aux dents, c'est un démon. Non, brosse les dents. Mais comprenez qu'on peut très facilement aller dans un opposé ou dans un autre. C'est-à-dire on peut croire que tout cela n'a plus rien à voir avec Dieu, que tout cela, en fait, ce sont des problèmes purement humains avec des solutions purement humaines. Je ne me sens pas bien, je prends un cachet. J'ai des difficultés, je vais chercher une aide, tel et tel secours qui va m'aider, etc. Je ne me sens pas bien. Je vais voir un homme ou une femme qui va pratiquer un psy ou quelqu'un qui va m'aider. À tous mes soucis, à tous mes problèmes, à tous mes combats, j'ai une solution humaine. On peut très vite croire qu'il n'y a plus rien de Dieu là-dedans. Mais il ne faut pas non plus commencer à trouver des démons derrière tout. Ok ? Ce n'est pas parce que c'est spirituel qu'il y a un démon. Vous comprenez la différence ? Il ne va pas avoir des choses à combattre spirituellement, mais sans pour ça penser qu'il y a des démons. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mal ? Il y a le mal. Il n'y a pas forcément un démon qui s'attache à toute douleur que vous avez. J'ai mal au genou, ah c'est un démon. Non, pas forcément. Ceci dit en passant, ça peut l'être. Mais pas forcément. Mais il y a quelque chose de spirituel derrière tout. Prenons le texte qui nous parle de David. Okay ? On va voir comment la perspective qu'il a de la situation. C'est dans 1 Samuel au chapitre 17. Okay ? On nous parle, dans 1 Samuel 17, on nous parle de ce moment d'histoire où le peuple ennemi, le peuple philistin, le peuple ennemi va se ranger en camp de bataille pour faire la guerre à Israël. Okay ? Ils vont se mettre une armée d'un côté, une armée de l'autre, face à face. Et puis, au lieu de se battre les uns contre les autres comme ils se font toujours, ce jour-là, ils ont une idée différente. Ils prennent un gaillard, mais un gaillard, quand je vous dis un gaillard, ils prennent le meilleur qu'ils ont chez eux, 3,30 m, si mes souvenirs sont bons, un truc comme ça. Ils prennent Goliath, une caisse de bodybuilding, mais alors là, vous imaginez même pas, à côté Schwarzy, c'est rien du tout. Le gars, il est balèze, il est énorme, il est costaud à fond, il est fort, et en plus, il est entraîné à se battre depuis qu'il est chaud, depuis qu'il est petit. Ce qu'on appellerait, nous, une machine de guerre. Une machine de guerre, le mec. Et ils disent, plutôt que de se battre armée contre armée, comme ça se fait normalement, logiquement, alors ce n'est pas une bonne chose, mais ça se fait, c'est comme ça, là, les peuples se mettent en guerre. Au lieu de faire ça, ils envoient un gars, ils disent, voilà, trouvez un champion chez vous, on a un champion chez nous, ils se battent, celui qui a gagné, a gagné. Jamais dans ma vie de chrétien, je n'ai compris que ça, c'était un piège. Je n'ai jamais compris. C'est quand j'ai fait cette étude-là que je me suis dit, oh purée, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. Ça, c'était une tactique du diable. C'était une tactique. Alors nous, on y voit tout de suite, moi j'y vois quelque chose de spirituel, mais c'était une tactique pour que justement, ils ne se battent pas. Soit, ce gars-là s'avance, Goliath s'avance, il insulte le peuple, il insulte Dieu, il leur dit que c'est des moins que rien et qu'il va tous les battre. Et il lance ce défi et les jours passent. Il lance ce défi et personne n'ose, ils sont tous terrorisés. Et puis apparaît David, qui est un jeune gars qui n'était même pas dans l'armée à ce moment-là, il était resté près de son père, tous ses frères étaient partis, avaient été enrôlés à l'armée, mais lui il n'y était pas. Son père l'envoie, vous connaissez un peu l'histoire, son père l'envoie prendre des nouvelles. C'est Isaïe, son père, pas Ésaïe, Isaïe. Il envoie prendre des nouvelles auprès de ses frères, et puis lui, il arrive pour prendre des nouvelles auprès de ses frères, et puis il se rend compte qu'en fait, ça fait un bon moment qu'ils sont là, mais ils ne se battent pas. Lui, il venait prendre des nouvelles de ses frères qui étaient en train de se battre, chose qui était logique, ou qui était la chose attendue, c'était ce qui était normal. Mais en fait, ils ne se battent pas. Alors il s'inquiète, il dit, pourquoi on ne se bat pas, en fait, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il fait des recherches, il demande, et puis on lui dit, ah, mais tu ne sais pas l'histoire. En fait, il n'y a personne qui se bat, ça fait des jours et des jours et des jours que ça dure. En fait, chaque matin, il y a un balèze qui sort, donc si tu attends un peu, tu vas le voir, il sort, le gars, il est immense, et chaque fois, c'est la même chose, il nous insulte, il dit des tas de trucs sur nous, il dit qu'on n'est moins que rien, etc. Et puis, il dit qu'il y en a un qui ose venir se battre avec lui, mano mano, ils se battent à deux, celui qui a gagné, il remporte la guerre. Et David, il n'a pas du tout la même perspective que les autres. Il dit, et quoi ? Donc il y en a quand même un qui est allé pour le taper dessus, non ? Ah non. Comment ça, non ? Il n'y a personne qui est allé le taper. Il n'y a personne qui est allé se battre. Ah non, t'es fou, toi. T'as pas vu le mec ?
Il tourne vers d'autres et il demande, et puis il dit, ouais, et même le roi a promis qu'il donnerait sa fille en mariage pour essayer de motiver les troupes. J'imagine qu'elle devait être jolie. Pour essayer de motiver, franchement, mettez-vous à la place de la fille. Il y a des trucs dans l'histoire quand même. J'ai une fille à donner. Oh, elle est jolie. Hein. J'ai une fille à donner, c'est quand même la fille du roi. Hein. Une fille à donner à celui qui se battra. Enfin, franchement. Soit. Voyez la perspective humaine de la chose. Hein. C'est fou, c'est ramené purement humain, ce truc-là, alors que ça ne l'est pas. Et David, il entend, il dit, et quoi alors, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, il a dit qu'il offre sa fille à celui qui reste battre. Il se tourne vers d'autres, il dit, attends, à mon avis, ceux-là, ils ont exagéré le café le matin, ils ont mal de tête, réexplique-moi l'histoire, parce que ceux-là, ils m'ont dit des trucs, c'est chelou. Il y a un gars qui sort, les trucs, Goliath, puis le mariage du roi. Non, c'est pas vrai, allez, franchement, vous êtes restés longtemps au soleil. Il demande à plusieurs comme ça. Et on finit par en rapporter au roi. Je vous fais l'histoire courte. Et David est donc volontaire pour aller se battre. OK ? Le point central, ça c'est toute l'histoire, c'est le contexte. Le point central, c'est que David va effectivement aller sur le champ de bataille. OK ? Il va s'avancer. 3,30 m, j'imagine 1,70 m, 1,80 m, 250 kg de muscles, 70 tout mouillé. On imagine, hein, vous voyez le combat de boxe là, puis le monsieur au centre. Ladies and gentlemen, alors à ma gauche, David, petit gringalet, à ma droite, Goliath, le géant. Vous imaginez un peu? Goliath sort, s'avance, et comme d'habitude, mais pour une fois, il a quelqu'un en face. Alors c'est plus rigolo. Comme d'habitude, il vient pour insulter l'armée, et puis là, il a devant lui quelqu'un que lui estime comme un gamin. Certes, mignon, parce qu'il le trouve joli, il dit... Ouais, il a une belle figure, c'est un beau gosse, dommage, parce qu'après mon passage, tu ne seras plus aussi beau. Il dit, mais t'es qui toi? Il dit, moi, je vais te massacrer. Et il insulte de ses dieux, tout ça, il insulte. Et il lui dit, mais je vais te massacrer, ça va être malordre, c'est du tout cuit. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est la manière dont David répond. OK? On va le lire ensemble. David va répondre, ça va s'afficher pour vous, 1 Samuel 17. C'est hyper important de voir comment David répond. David va répondre ceci. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Point. Qu'est-ce que vous voyez là? Moi, je vois là David, qui est le seul gars de la bande qui comprend que c'est spirituel. Il dit, attends, t'as pas compris. Toi, tu te bats avec tes mains. Toi, tu te bats avec un javelot, avec une épée. Ah, mais t'as rien compris. Et apparemment, mes potes, ils n'ont rien compris non plus. C'est Dieu. En fait, tous les problèmes auxquels on fait face dans la vie, c'est Dieu qui les gère. Ah oui, certes, il y a des solutions humaines, mais elles sont pourries. Et moi, je ne veux pas m'occuper des solutions humaines, je viens, moi, au nom de Dieu. Comprenez que tout commence dans l'histoire de David avec ce point précis. Il ne se bat pas humainement, il se bat spirituellement. David dit clairement au gars, moi je viens spirituellement contre toi. Parce que moi j'estime que tu es un frein, une barrière, une muraille, un tas de muscles spirituels. Je sais bien que les autres te voient t'agiter, crier depuis des jours et des jours, ils ont tous la pétoche, mais moi je ne vois pas ça. Moi je vois quelqu'un qui s'oppose, même pas à moi, il s'oppose à Dieu. Comprenez que c'est complètement différent? C'est une perspective, tout commence avec ça, c'est mon premier point. Tout commence avec ça. On ne peut pas demander à Dieu de se battre dans un combat qu'on ne reconnaît pas comme le sien. C'est bon, ça c'est bon. Tu ne peux pas dire, Seigneur, guéris mon fils si tu ne crois pas que c'est un combat spirituel. Bizarre, hein? Pourtant c'est vrai. En fait, si vous ne ramenez pas vos combats à des combats spirituels, c'est bizarre de demander à Dieu de s'en charger, non? Je vous fais réfléchir. Si ce ne sont pas des combats qui lui appartiennent, pourquoi lui demander de les gérer? Il faut reconnaître, et c'est ce que David fait, David vient au nom de l'Éternel parce qu'il croit que c'est un combat de l'Éternel. Il vient au nom de Dieu parce qu'il croit que c'est le combat de Dieu. Et que donc, si c'est son combat à Dieu, c'est qui va se battre réellement? Ben Dieu.
Et si c'est Dieu qui se bat, alors David, il a déjà la réponse. Hein. Il dit, mais alors, t'as pas compris, parce que si c'est Dieu qui se bat, ben mec, t'es déjà mort. Voilà, c'est déjà réglé. C'est une histoire réglée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va lui dire. Il va dire aujourd'hui même, je prendrai la victoire. Non. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Bon, ça, c'est la partie qu'il ne faut pas dire aux enfants. Et avant ce soir, je donne... Ouais, non, ça non plus. Je donnerai les cadavres des soldats à manger aux oiseaux du ciel. Burk. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude, il parle de ses potes, saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille et de toutes les autres dépend quoi? Uniquement de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. C'est puissant. S'il faut avoir une perspective particulière, s'il faut essayer de voir comment David voyait les choses, c'est la toute première découverte. C'est que David voit les combats comme des combats spirituels. Il voit que ce sont des combats de Dieu. Le truc, c'est que le monde nous a fait croire, et c'est ce qui se passait à ce moment-là aussi, le monde nous a fait croire que c'est humainement qu'on doit se battre. Non, tu vas y arriver. Ouais, il faut se battre, tu sais, il faut se battre dans la vie. Il faut trouver des solutions, etc., etc. Et puis, il y a même maintenant des solutions humaines. Pourquoi se casser la tête à demander à Dieu de guérir alors qu'en fait, il suffit d'aller chez le médecin? Ouais, pourquoi on a parfois tellement peu de résultats? Pourquoi on prie et puis ça ne marche pas vraiment? Est-ce qu'on est vraiment aligné avec cette vérité? Est-ce qu'on croit vraiment que ça concerne Dieu? Et j'insiste, et que Dieu seul? C'est ça le truc en fait. On est souvent partagé sur le sujet parce qu'on se dit, ouais, mais quand même que... Voilà. Le truc, c'est qu'il y a toujours un ouais quand même que. Ouais quand même que, écrit en un mot, ouais quand même que. Il y a toujours un ouais quand même que qui traîne quelque part. Et ce ouais quand même que, il fait que Dieu te dit, ben ouais, mais quand même que, moi aussi. Dans tes prières, s'il y a un ouais quand même que, dans la réponse de Dieu, il y a un ouais quand même que. Ouais, Seigneur, bon, tu le bénis, mais bon, on compte aussi sur ça. Et je ne prends pas que la maladie, je prends tous les problèmes de la vie. Tous les problèmes de la vie. Problèmes financiers. Et j'ai quand même entendu qu'il y avait une aide qui était octroyée si je faisais la demande et j'envoie le formulaire, que je remplis le papier rose. Mais Seigneur, je compte quand même sur ta grâce. Bah ouais, mais il y a un ouais quand même que. Il y a un ouais quand même que, tu pries, tu demandes à Dieu d'agir, mais il y a un ouais quand même que tu as rempli les papiers. Et Dieu te répond, ouais, mais quand même que, regarde à ton papier. Comprenez? J'essaie pas de rire de tout cela. J'essaie de dédramatiser la chose, ok? Pour qu'on la prenne tranquillement et que ça puisse rentrer jusqu'à notre cœur. Est-ce que nous voyons ce que nous affrontons dans la vie comme des combats spirituels? Et je ne parle pas, je vous l'ai dit, je ne vois pas des démons derrière toutes les choses, mais je vois quelque chose. En fait, parlons peu, parlons bien. D'où viennent toutes ces choses-là? Tous les problèmes que nous rencontrons viennent d'où? Ce n'est pas une question piège. Ce n'est pas une question piège. Tout a commencé comment? Bah oui, celui qui nous aime pas, un petit peu, Evelyne, il nous hait. En fait, à la chute, tout est parti en vrille. Vous êtes avec moi ou pas? Quand Dieu a créé Adam et Ève, la vie est plus belle à deux. Quand il a créé Adam et Ève, c'était presque parfait. C'était parfait, c'était pas un dîner presque parfait, c'était la vie parfaite. Et Dieu n'avait pas du tout prévu de dentiste. Désolé s'il y a des dentistes ici, j'aime votre profession, mais soit. C'était pas prévu au début. C'était pas prévu qu'on perde les dents et qu'on mette des dentiers. C'était pas prévu qu'on mette des lunettes. C'était pas prévu qu'on ait mal aux pieds. C'était pas prévu qu'on ait mal aux dents, mal au ventre, mal de tête, ni même mal, mes sœurs, quand vous avez les règles. C'était pas prévu. Amen. J'ai déjà prié pour des sœurs qui avaient vraiment des règles douloureuses, tout est parti. Parce que dans le nom de Jésus, ça ne peut pas rester. Amen. Saisis, ma sœur, saisis. C'était pas prévu dans le plan de Dieu. Donc, comment ça se fait que c'est arrivé? Nous le savons comment ça se fait que c'est arrivé. C'est arrivé parce que nous avons fait, je nous mets dedans, c'est nous. Nous avons fait le mauvais choix. En choisissant de désobéir à Dieu, nous avons rendu tout cela très humain. Et tout est devenu très humain.
tous les problèmes sont devenus très humains, alors que Dieu n'avait pas du tout prévu tout cela. Donc en fait, à la base, tous les malheurs qui viennent sur nous, tout ce qui découle de cette chute, à la base n'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc si vraiment on veut tout ramener au fait que Dieu nous pardonne entièrement, ben Dieu veut restaurer tout cela, non ? Dieu veut nous ramener sans toutes ces douleurs, etc. Donc on ne doit pas rester avec des problèmes humains, on doit se dire, ben non, tout ça c'est spirituel. Spirituellement, tout a commencé avec la chute parce que le monde a été frappé par le péché est rentré dans le monde a connu la mort, le monde a connu la souffrance parce que le mal est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Tout ça parce que le diable nous hait. Et pourquoi il nous hait ? Exact. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il nous hait. Il voudrait que toute la louange aille pour lui. Il voudrait être le Dieu, lui, mais il ne l'est pas. Et puis il voudrait que nous puissions lui être soumis, le servir, l'honorer lui. Mais ce n'est pas le cas. Dieu nous aime, nous aimons Dieu. Alors il nous hait. Il nous hait. Ah mais il nous hait à vouloir nous détruire plus que vous pouvez l'imaginer. Il nous hait. Il nous hait. Tout a commencé comme ça. Et donc si on veut combattre correctement les choses, il faut les combattre spirituellement. Alors Paul nous le dit dans d'autres mots, mais c'est exactement la même chose. Éphésiens 6, vous connaissez ? Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et là, j'entends déjà, oui, mais pasteur, ça, c'est dans le cadre de combat contre des démons, contre des puissances. Et prenez une voix grave pour le dire, ça sonne mieux. Contre des choses vraiment ténébreuses. Vous savez où commence ce passage ? Éphésiens 4, 17. Il faut monter un peu plus haut. Quand on lit un passage, il faut essayer de lire son contexte. Donc Éphésiens, c'est toute une lettre. Donc il faut lire toute la lettre. Et donc, Paul, il écrit, pour commencer cette grande partie de cet épître, « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs propres pensées, vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux, qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » Ça commence là. Et en fait, il leur dit, voilà ce que je vous déclare. Vous ne devez plus vivre comme des païens. Et puis, il explique, en long et en large. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir votre bouche. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites tout disparaître. Et blablabla, et blablabla. Et il leur donne des conseils forts. Il leur dit des choses. Ne vous associez pas avec les gens mauvais, que personne ne vous trompe, et blablabla. Il explique plein de choses. Il explique. Et puis il arrive au chapitre 6, 10. Pour conclure, vous comprenez que tout ce qui est avant, c'est compris. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Tu es en train de dire que tout ce qui est avant, c'est les ruses du diable ? Ah ben ouais. Ben le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent comme ça. En fait, tout ce qui est écrit avant, c'est les ruses du diable. En fait, c'est l'effet du mal dans notre vie. C'est tous les combats spirituels auxquels nous faisons face. Et donc, il dit, tout ça, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous déclare, ne plus vivre comme les païens, tout ça, c'est les ruses du diable. Oh, j'avais pas compris. Et puis, il dit, pour s'en sortir dans ce combat, il faut se revêtir de l'armure de Dieu. Vous connaissez le passage, il nous décrit quelle est l'armure, blablabla. Et puis il arrive à 6.12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres là, physiques. Non, tout ça, c'est des combats contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Vous comprenez ? C'est clair, En fait, Paul est en train de dire, non mais attendez, tous les combats que vous rencontrez, tout ça, pour conclure, c'est très simple, il faut se battre spirituellement. Ah, ça change tout.
Ça change tout. Donc, si nous voulons voir Dieu agir dans les domaines dans lesquels nous avons des combats, il faut nous battre spirituellement. Comment on se bat spirituellement? Vous dites toutes des choses vraies. En fait, le combat spirituel est plus facile que le combat humain, je trouve. Il est vachement plus simple. Parce que le combat spirituel se résume, je vous renvoie à David et Goliath, Dieu va donner la victoire. Amen. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le combat spirituel. Le combat humain, c'est, on va suer, on va transpirer, on va se donner un mal de chien, et peut-être qu'avec un peu de chance, on y arrivera. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est ça le combat humain. On va se donner beaucoup de mal, et peut-être qu'on y arrivera. Avec un peu de chance. Ça passe ou ça casse, mais ça passera. Mais le combat spirituel, c'est quoi? L'Éternel donne la victoire. C'est aussi simple que ça. Le combat spirituel, si nous ramenons au combat spirituel tous nos combats, si nous ramenons tous ces combats à des combats de Dieu dans notre vie pour notre victoire, si nous ramenons tous ces combats à ces combats, vous savez quoi? Tout est plié. Tout est gagné. Tout est accompli. Si nous ramenons tout à ces combats, est-ce que Dieu a perdu une seule fois un seul combat? Alors là, je vous mets au défi de m'en trouver un. Impossible, Dieu ne perd jamais. Sinon, Dieu n'est plus Dieu. Il ne faut même pas croire que quand l'homme a chuté, Dieu avait perdu un combat. Parce que j'ai l'impression que c'est passé dans la tête de quelqu'un. Je vous dis ça sans rire, parce que Saint-Esprit vient de me dire que c'est passé dans la tête de quelqu'un. Oui, mais à la chute, quand même, Dieu il a perdu son combat. Non, monsieur. Il n'a rien perdu. Dieu anticipe toujours tout. La preuve, c'est que la Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Jésus avait déjà été prévu. Dieu n'est jamais distancé, devancé, pris au court. Jamais. Et donc, selon le cœur de Dieu, c'est, comme David, il sait quel est le combat. Il sait qui possède la victoire. Il sait à qui elle revient de plein droit. Et il sait comment se battre. On va voir 3 petits points très rapidement, parce qu'il est déjà 6 heures. On va voir 3 petits points rapidement sur la manière, dont, quand on lit le récit de David, la manière dont nous devons aborder spirituellement les combats. Vous êtes OK avec ça? Moi, je vous dis, c'est super bon. C'est vraiment super bon. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, on découvre, dans le récit de David, encore une fois, on va voir juste comment il s'est comporté. On découvre quelle est l'attitude d'un gars qui sait que le combat est spirituel et qui sait que le combat est déjà gagné. On va voir comment il se comporte, on va voir ce qu'il dit, ce qui ressort de tout ça. Première chose qu'on voit dans la manière dont David se présente à Goliath, c'est la confiance qu'il a. Vous êtes OK avec ça? Ça déborde des pages, ça dégouline de tous les côtés. Quand on voit la manière dont David il arrive avec 3 petits cailloux et un bâton, alors ou il est complètement pété du cerveau, ou alors il est vraiment, vraiment confiant. Hein? Non? Je sais pas, vous avez déjà vu des matchs de MMA? C'est pas bien, il ne faut pas regarder la MMA. Je plaisante. Vous avez déjà vu ce genre de combat? C'est quelque chose. Hein? Il y a 2 gars ou 2 femmes dans une cage et ils se frappent. C'est violent. Hein? Moi, je suis tombé dessus. Je ne cherche pas à voir ça, mais comme tout le monde, je suis déjà tombé dessus. Je me suis dit, oh purée, il faut être courageux pour entrer dans une cage comme ça. Parce que tu sais déjà à l'avance que tu vas t'en prendre, mais plein. Non, mais c'est vrai, il faut être courageux parce que tu sais que tu vas te prendre plein de coups. Hein. Les gars, ils sortent avec des têtes qui ont changé de forme. Hein. Oh. Mais ils ont ce courage, ils ont cette confiance en eux qu'ils vont y arriver. Et alors, je me dis toujours, David, c'est le level du dessus, parce que lui, en plus, il est sûr qu'il ne va pas s'en prendre une. Il est sûr qu'il ne va pas s'en prendre une. Non, mais alors là, c'est du tout cuit. Donc, ou alors il est complètement fou, ou alors il a une confiance surhumaine. Le fait est qu'il a réellement une confiance. Quel est le point important? Le point important, c'est de découvrir d'où lui vient sa confiance. Parce que c'est bien beau dire, ouais, David avait une super confiance, et puis on dit, amen, pasteur, confiance. Point numéro 2. Ouais, mais attends, si tu ne sais pas comment avoir confiance, on est mal barre. D'où lui vient cette confiance? Exactement. Cette foi-là, elle lui vient des expériences qu'il a vécues avec Dieu. Ces expériences viennent de son intimité, j'ai entendu le mot.
Ces expériences lui viennent de l'intimité qu'il a avec le Père. Waouh! Là, on découvre une clé puissante. Si tu veux faire confiance à Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. N'essaye pas de faire confiance avec tes propres forces. La confiance qu'on a en Dieu, c'est de la confiance d'expérience. Pourquoi David a confiance? Il dit à Saül, ah mais tu n'étais pas là toi. Mais tu sais, j'ai déjà fait face au lion, à l'ours. Moi, si j'étais à la place de Saül, j'aurais fait Le gars, il est entier, il n'a pas de cicatrice, et tu dis à l'ours, plusieurs fois. Oui, c'était un petit ours comme ça, un tout petit, un ours en peluche en fait. Et le lion, ouais, Simba quand il était bébé. Ah, ouais, c'est ça, on l'a tous fait ça. Non. Il a vraiment fait face à des vrais lions. Il y a des vrais ours. Tu entends ça, ou alors tu crois le gars, ou alors tu sais que tu l'envoies au suicide. Enfin, tu ne peux pas fabriquer ça. Ce genre de témoignage, tu ne le fabriques pas, parce que tu sais quoi, on ne va pas te croire. Tu ne peux pas fabriquer que tu as confiance en Dieu. Tu reçois ça ou pas? Je suis tout seul? Tu ne peux pas fabriquer, dire « Ouais, mais moi j'ai confiance en Dieu. » Passe du temps avec Dieu. Cette confiance, elle va grandir. Cette confiance, elle va grandir au fur et à mesure du temps que tu passes avec lui. Et puis Dieu va permettre parfois des combats compliqués, va parfois permettre des choses, mais en t'appuyant sur lui, au fur et à mesure, tu vas construire une confiance, elle va se construire en toi, ça va être quelque chose de phénoménal. Et au jour où tu devras affronter un vrai Goliath, tu sauras que Dieu est vivant. Et ça, c'est la clé numéro 1. Elle ne s'invente pas, c'est quelque chose que tu dois travailler. Tu veux avoir un cœur selon le cœur de Dieu, tu veux vivre des choses extraordinaires, tu veux voir sa volonté s'accomplir, tu veux toi aussi mener les combats de ta vie d'une manière spirituelle, ça commence numéro 1 par du temps dans la présence de Dieu. Ce ne sera jamais du temps perdu. Jamais. Prends du temps dans sa présence. Prends du temps avec lui. Prends du temps pour écouter sa voix. Tu sais que la confiance vient avec le fait que tu entends Dieu te parler. Comment tu peux être sûr à 100% que Dieu t'aime? Parce que tu entends, tu ressens, il te dit qu'il t'aime. Et tu entends dans sa voix, tu ressens que c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, quand Dieu vient à ta rencontre et te dit « je t'aime », tu sens que ce n'est pas du chiquet. Ça ne s'explique pas. C'est comme quand un enfant, l'amour qu'un parent a pour un enfant, c'est quelque chose, ça ne s'invente pas. C'est réel, c'est comme ça. Ce matin encore, ma pichoulette, Emma Nounette de 8 ans, je dis « viens faire un câlin, papa, j'en ai envie, j'en ai besoin ». Elle vient, je la prends, véridique, ce que je vous dis. Elle vient, et puis je lui fais un câlin, je dis « oh, ça fait du bien, papa ». Et je me suis rendu compte qu'elle, c'était du genre... Et je lui dis « quoi, ça fait pas du bien ?»« Si. Oh, c'était tellement pas vrai. Alors, j'y crois. » Et là, vous savez, ce qu'elle m'a dit m'a fait trop rire. Elle dit « j'attends juste que tu me lâches. » Je dis « ok, ça va. » J'y crois. Elle me dit « mais je sais que tu m'aimes. » Ah, c'est puissant. Les enfants nous apprennent des trucs. C'était ce matin. Elle m'a dit, mais oui, je sais que tu m'aimes, papa. J'ai pas besoin que tu me le dises encore. Comprenez, il y a le stade où on sait. C'est un bon exemple. C'était, oh, Dieu fait bien les choses. Quel bon agenda. Dieu a un agenda. Il y a le stade où tu as besoin de l'apprendre, tu as besoin de l'entendre, et puis tu passes du temps. Ma fille a passé du temps avec moi, et je peux vous dire qu'elle a passé du temps à recevoir des câlins de son père. Donc elle le sait. Maintenant, elle est dans le stade où elle dit « je sais, papa, que tu m'aimes ». David, il se retrouve dans le champ de bataille et dit « je sais que Dieu est fidèle ». Eh les gars, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Je sais qu'il est fidèle. Numéro 1, la confiance et l'intimité. Numéro 2, et c'est vraiment quelque chose de puissant, qu'on ne trouve pas directement dans ce passage-là, mais qu'on découvre dans la vie de David, c'est la joie anticipative. Quel long mot. Joie anticipative, c'est la joie qui vient après. Ah, pardon, oui. Je me suis trompé en marquant le mot. C'est la joie après. Ah ouais, anticipative. Oh là là. Vous avez la preuve que je n'ai pas copié le texte de quelque part. Je l'ai sorti de ma tête. Bon, c'est la joie qui suit, pas anticipative. Si, en fait, si. C'est la joie à venir, si. Merci de m'aider, ne me laissez pas tout seul.
C'est bien une joie anticipative. C'est la joie de ce qui va arriver. Tu anticipes déjà. Voilà, ben si, donc c'est bon. Ben pourquoi vous me dites que je me trompe? Oh, c'est la joie anticipative. Quand on lit les psaumes de David, quand vous lisez les psaumes de David, quand vous lisez comment David se comporte, David trouve sa joie dans quoi? Dans les commandements de Dieu. Attendez la suite, je vais arriver à ce que je veux dire. David trouve, il le dit à plusieurs moments, qu'il trouve sa joie dans la volonté de Dieu. Ok? Et que la volonté de Dieu qui s'accomplit, ça c'est sa joie. Ses commandements, c'est sa joie. Quand la volonté du Père s'accomplit, c'est sa joie. Et quand il fait face à Goliath, ce que moi je vois là, ce que je vois dans la vie de David, dans le cœur de David, c'est qu'il sait que la volonté du Père va s'accomplir, que l'honneur du Père va être rétabli, que cette insulte va être effacée. Et ça, alors là, il se régale à l'avance. Il se régale à l'avance. Il dit, ah non mais toi, je vais te couper la tête. Tu vas passer un de ces mauvais quarts d'heure parce que tu as insulté mon papa là-bas. Tu l'as insulté et tu sais quoi? Je me réjouis déjà à l'avance parce que tout va être rétabli. C'est énorme. C'est juste énorme. Il le dit. Dieu va me donner la victoire. Et tout le monde va le savoir. Il se réjouit à l'avance. Il a une joie anticipative. Il sait. Ça vous fait penser à personne, ça? Jésus, nous dit la Bible, sur la croix, il a subi des tas de souffrances en vue de la joie qui lui était réservée. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Il se réjouit à l'avance. Nous devons faire face spirituellement à tous les problèmes en nous réjouissant à l'avance de la victoire que Dieu donne. Ça doit être une manière d'aborder chaque situation. Ça ne doit pas être... encore une épreuve, mais Seigneur, quand prendras-tu grâce? Non, c'est Seigneur, tu vas encore te glorifier. Oh, Seigneur, ça va être un témoignage puissant. Seigneur, tu vas faire une délivrance. Seigneur, ton nom va être glorifié. Seigneur, je vais voir ta main agir. Seigneur, je me réjouis à l'avance parce que c'est l'occasion de voir ta main. Une joie anticipative. Et c'est une clé pour que notre combat ne soit plus humain, mais soit spirituel. On se réjouit en l'Éternel. Ça vous fait penser non plus à rien d'autre? La joie de l'Éternel sera votre force. Cette joie anticipative nous fait affronter le problème tout à fait autrement, en disant, en fait, c'est le problème de Dieu, c'est le combat de Dieu. En fait, j'ai super confiance, c'est mon papa d'amour, je passe du temps avec lui, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il m'aime. En fait, c'est juste l'occasion encore de voir sa main agir. Comprenez que la perspective est complètement différente. La joie anticipative. Et le dernier point, je termine avec ça, c'est la non-peur totale. Il n'a aucune peur. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est un peu comme la confiance et la joie. Non. Parce qu'on peut avoir confiance en Dieu, mais quand même avoir peur. Ben ouais. C'est-à-dire, on peut y aller avec les genoux qui vont clac, clac, clac. On lit que David, quand il est arrivé sur le champ de bataille, qu'il a vu le gars en face, le gars lui a fait son cinoche, il a dit, c'est pas grave, je connais pour qui je travaille, il va rétablir, je me réjouis à l'avance. Le gars avait à peine terminé, qu'est-ce qu'il a fait David? Exact. La Bible dit qu'il courut. Il courut. Je ne sais pas qui, parmi nous, quand il voit une difficulté, tu vois où je veux en venir, hein? Quand il voit un problème, il court vers le problème. Qui fait ça? Qui court vers le problème en disant, oh, excusez-moi hein, si je suis un peu vulgaire, je vais me le faire. Je vais me le faire le problème. Qui fait ça? Et pourtant, comprenez la perspective complètement différente. David, il voit le gars, il ne le laisse pas terminer sa phrase. Des fois, je rigole tout seul quand je lis la Bible et je dis, ça a dû être marrant quand même. Le gars dit, ouais, je vais te donner. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il court. Mais il biaise. Il n'a pas eu le don, il est biaise qu'il a reçu la pierre et qu'il lui a traversé la tête. J'imagine la dernière vision que le gars il a eue pendant quelques instants. Il a vu un gamin qui court et vous imaginez? Nous, on prend ça à la rigolade 4000 ans après, mais qui court vers le problème en lui disant « je vais te terrasser ». Et pourtant, la Bible nous dit que si nous avons pleinement l'amour de Dieu, si nous avons pleinement confiance, si nous avons cette joie anticipative, nous ne devons plus avoir aucune peur.
Nous ne devons plus avoir aucune peur. Alors comprenez, je vous dis tout ça, ce n'est ni accusateur, ni un fardeau qu'on doit se mettre sur le dos, un poids qu'on doit se mettre sur le dos. C'est pas une accusation, c'est pas quelque chose pour dire « Oh purée, j'ai pas de confiance. Oh purée, je sais pas me réjouir un peu à l'avance. Tiens, en même temps, j'apprends une mauvaise nouvelle. Et en plus, je devrais courir vers la mauvaise nouvelle pour me... » C'est pas accusateur ce que je vous dis. Mais moi, je lis ça, je prépare ça. Je vous avais dit que c'était bon. Et je dis, Seigneur, c'est bon. C'est ce que tu veux faire de moi, en fait. C'est ce qu'il veut faire de chacun de nous. J'y suis pas encore, hein. Mais j'ai assez confiance dans mon Père pour savoir que c'est ce qu'il veut faire de chacun d'entre nous. Je ne connais pas encore tout. Je n'ai pas encore tout compris. Mais je sais que Dieu veut ça pour toi et pour moi. Il veut qu'on ait assez confiance, qu'on soit assez intime, qu'on ait une joie débordante, qu'il soit une force, que cette joie soit une force qui fasse trembler le diable devant nous et que sans aucune peur, il n'est même pas terminé de dire le truc, on fonce et qu'on dit « Au nom de Jésus, j'ai la victoire !» C'est ce qu'il veut faire de nous. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Et quand Dieu travaille notre cœur, vous voyez, ça fait parfois hic, aïe, ouille. Ça fait un peu mal parce qu'on se dit « Ah, c'est dur, Seigneur. » Parfois, la parole, elle est quand même « Ah, Seigneur, mais quand même, tu sais, il y a des situations, Seigneur, quand c'est telle situation. » Et je vais en citer aucune parce que je voudrais que personne se sente visé. Je voudrais laisser le Saint-Esprit parler à chacun. Mais telle et telle situation, Seigneur, tu sais que c'est quand même compliqué. Bien sûr que Dieu le sait. Bien sûr que Dieu le sait. Mais ce que je sais aussi, ce que je crois, c'est que même dans cette situation, Dieu veut travailler ton cœur pour que petit à petit, avec sa grâce, en s'appuyant sur lui, ta perspective change. Et ce problème qui est un problème humain, avec des solutions humaines, pour lesquelles tu pries et tu cherches des solutions quand même spirituelles. Ce problème qui est un vrai micmac et tu ne sais plus où donner de la tête et tu perds pied. Tu sais, Seigneur, je ne comprends plus, je crois en tes promesses et puis je ne vois rien. Tout ce gros micmac, je crois que Dieu veut commencer à te faire un pas de recul en disant « Et si on abordait le problème d'une manière différente ?» Et si, est-ce que vous pouvez m'accompagner dans la prière, s'il vous plaît? Et si, face à toutes nos difficultés, on commençait à avoir un cœur différent? Seigneur, tu vois les montagnes auxquelles nous faisons face, les Goliaths de notre vie. On en a tous, Seigneur. Seigneur, et on lit tout ça et on a envie de le vivre, Seigneur. Et tu sais qu'on est là, on est partagé entre une peur et une autre, entre foi et confiance, et malgré tout, entre difficultés. Ah Seigneur, tu sais que c'est vraiment parfois le bazar dans notre tête. Mais aujourd'hui, nous voulons te déposer notre cœur, Seigneur. Seigneur, on ne veut plus, pendant cette année 2025, on veut avoir un cœur qui prépare le réveil. Et Seigneur, on veut se positionner différemment, Seigneur. Seigneur, travaille nos cœurs. Seigneur, je te cède tous mes droits. Viens chambouler mon cœur comme tu veux le faire, Seigneur. Seigneur, je veux laisser ta parole pénétrer mon cœur. Je veux laisser tes pensées pénétrer mes pensées. Seigneur, je veux laisser ta volonté devenir ma volonté, Seigneur. Et oui, même si ça fait un peu mal par où ça passe, Seigneur, je veux avoir ce cœur selon ton cœur. Je veux aborder les problèmes différemment. Je ne veux pas tout démoniser, mais je veux réaliser qu'il y a une volonté de me nuire derrière tout. Ben ouais. Il y a le mal qui veut me nuire, il veut nuire à ma famille, il veut nuire à mes enfants, il veut nuire même à la société de mon patron, il veut nuire au bien-être de ma rue, de ma ville, de ma cité, de mon pays. Il veut nous nuire, oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait de moi un complotiste? Oui, je crois que le diable est derrière le mal, oui, bien sûr. Oui, je crois que son envie à lui n'est que de détruire. La Bible dit, c'est le destructeur. Il ne fait que détruire, il ne fait que mentir, il ne fait que faire souffrir. Ce n'est que ça. Et Seigneur, je veux aborder les choses différemment. Et je veux commencer à poser, Seigneur, les choses spirituellement. Un problème, un combat spirituel, une victoire spirituelle. Un géant, un combat spirituel, une victoire spirituelle. Une montagne, un combat spirituel, une victoire spirituelle. Seigneur, change notre perspective. Précieux Saint-Esprit, je prie vraiment que cette parole
aille déposer une semence jusqu'au fond de notre cœur, Seigneur. Et je prie que toi, Saint-Esprit, tu déposes des convictions. Je te remercie, Père, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et je crois vraiment que tu travailles nos cœurs. Et je crois que tu vas le faire sur les semaines à venir. Je crois vraiment que tu as des choses extraordinaires en réserve pour nous. Tu vas faire de nous des David. Tu vas faire de nous des hommes selon le cœur de Dieu, des femmes selon le cœur de Dieu, avec de grandes victoires. Merci Seigneur. Et je prie que nous trouvions, que nous fassions du temps dans notre agenda, que nous puissions mettre des choses de côté et commencer à grandir dans l'intimité avec toi, Père. Je prie, je crois et je déclare dans le nom précieux de Jésus. Vous dites avec moi Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Encouragez votre voisin et dites-lui, sois là la semaine prochaine, on continue, ça va être tout aussi bon. Soyez bénis.